Bonjour à la communauté L'Air du Bois et à tous ceux qui voudraient regarder cette vidéo. Je vais modéliser la petite table 50s sous Fusion 360. Je vais utiliser des techniques de modélisation volumique, comme le propose le logiciel, mais là je vais aussi opter pour une modélisation paramétrique avec une conception descendante. C'est-à-dire qu'on part de l'ensemble et puis petit à petit on raffine le modèle jusqu'à rentrer dans les détails. On va donc faire une première modélisation grossière en vue d'un rendu et d'une validation design par le client. Je vais m'occuper de la caisse, puis des pieds, puis du tiroir. Et puis on répétera le même cycle en détaillant la caisse, les pieds et le tiroir, mais cette fois-ci pour un aspect plus technique. Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les explications, c'est vraiment une démo, pas une formation. Donc tout d'abord, je vais créer les esquisses de base. Je vais me mettre dans le plan de face. Je vais créer simplement un rectangle puisque notre table est relativement simple. Je crée une ligne de construction en vue d'exploiter la symétrie qui me sera utile tout à l'heure pour les pieds. Donc évidemment on parle en millimètres ici. Voilà. Je ne vais pas esquisser les pieds ici puisqu'ils sont dans un plan en diagonale, donc je les ferai plus tard. Voilà. Je vais ensuite justement me mettre dans le plan de dessus afin d'esquisser l'encombrement des pieds. Donc je vais utiliser un rectangle par son centre parce que là on a une indication. On a une indication de 960. Sachant que la table fait 600 de fond, on va les espacer de 500 ici. Voilà. Ok. Maintenant, je vais pouvoir passer à la création des volumes de base. Donc, j'utilise une extrusion symétrique de 600 mm. Toujours pareil, c'est dans le but, attention de ne pas doubler de longueur, c'est dans le but d'utiliser tous les outils de symétrie par la suite. On crée ici un nouveau corps. Voilà, ensuite je vais créer le plan pour mes pieds. Donc là simplement je crée un plan qui passe par deux arêtes. Donc là je me suis trompé. Passant par deux arêtes, je vais prendre mon axe vertical et ma diagonale. Ok. Je vais pouvoir dans ce plan esquisser le profil de mon pied. Donc je m'assure qu'il va passer par ce point là. En l'occurrence, c'est l'extrémité de mon pied. J'esquisse grossièrement, volontairement, un petit peu à l'arrache. Ça me permet ensuite de mettre plus librement les contraintes. Je m'assure quand même que le bas est horizontal. Je vais le centrer sur mon point. Voilà. Ensuite, on se met ce coup-ci dans un plan plus parlant, face à l'esquisse. Je sais que je vais le faire. Voilà. Et puis là, on peut mettre des dimensions qui nous plaisent. Par exemple, une base, allons-y, de 30 mm. Un sommet, oh, peut-être plus. Voilà. Et puis un angle de 60 degrés. Ok. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a mis un renfort au pied. Voilà. Je m'assure qu'il ne dépasse pas du centre, parce que sinon, lorsqu'on va le faire tourner, ça va se croiser, ça va pas être joli. Je vais même mettre une petite marge de sécurité. Ok, ça c'est beaucoup trop haut. Voilà. On peut aussi choisir son angle, 10 degrés. C'est très bien pour l'instant. Je vais extruder ce pied. Là, il faut bien choisir tous les profils qu'on souhaite extruder. De la même façon que pour le haut, j'extrude de manière symétrique. On va mettre une épaisseur standard de 19 mm. Voilà. Là, j'ai commis une petite erreur. Je vais revenir sur ma fonction.
je l'ai fusionné avec le corps précédent. Comme ensuite ce sera des composants dissociés, il vaut mieux que je les dissocie tout de suite. Et donc je crée un corps à part. C'est un nouveau corps que je crée. Je ne vais pas le répéter tout de suite. Maintenant, je vais m'occuper de détailler un tout petit peu la caisse pour y mettre les tiroirs. Pour cela, je vais utiliser la fonction coque. Je vais donc ouvrir l'arrière et l'avant et donner une épaisseur constante au reste. Étant donné que la table est relativement fine, 16 mm, ce sera très bien. Il va falloir qu'on ajoute ici le montant central. Je vais donc esquisser sur la façade. Là, je fais un simple trait, je m'assure qu'il soit bien centré. Le symbole triangulaire me le confirme. Et je fais une extrusion fine en sélectionnant uniquement le trait, en lui donnant une épaisseur de paroi de 16 mm, centrée. Quant à la profondeur, je vais la paramétrer pour qu'elle soit attachée au dos du meuble. Alors, est-ce qu'il veut bien prendre le dos? Voilà. Là, attention, même piège que tout à l'heure, je ne vais pas joindre cette pièce, j'ai envie que ce soit un corps dissocié, afin de conserver des arêtes. Là. Il s'agit maintenant de modéliser sommairement le tiroir. Je vais créer une nouvelle esquisse, toujours dans la façade. Je vais en profiter pour mettre les jeux de fonctionnement. Donc on va mettre 1 mm de chaque côté, et puis 2 mm sur le dessus. C'est relativement standard. Voilà. On va l'extruder. Mettons que le tiroir ait une profondeur de 300 mm. On crée un nouveau corps. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va travailler un petit peu sur la structure. C'est très important dans un modèle tel que Fusion 360 de travailler dessus. Là, on a donc créé des corps qu'on retrouve dans l'arbre. Le corps 1, qu'on va nommer caisson. Le corps 2, qui est le pied. Le corps 3, qui est le montant, pour l'instant, on s'en occupe pas. Et le corps 4, qui est le tiroir. Je vais les transformer, les trois corps principaux, en composants, afin de pouvoir agir dessus indépendamment du reste. Voilà, je retrouve donc, ils ont donc quitté le dossier des corps et se retrouvent ici comme les composants d'un assemblage. Je vais pouvoir les activer pour ne travailler que pour limiter le travail à leur périmètre, ou les isoler pour ne voir que. Voilà. Là, en l'occurrence, on va s'intéresser au tiroir. Je vais cacher cette esquisse qui est moche. On va s'intéresser au tiroir que j'isole, et notamment au petit cube de la façade. Alors, pour commencer, le tiroir, on va lui jeter le sort de la coque, pareil, pour vider l'intérieur. La paroi là me paraît pas tout à fait épaisse, donc je vais déplacer la face. Je suis parti sur du 12, je pense que du 19 ce serait bien en tout, donc on va rajouter 7 mm. Voilà. Et là, je vais devoir détailler un petit peu pour faire le rendu des petits cubes, sinon on n'y arrivera pas. Donc je vais devoir séparer la face, je vais utiliser la fonction scinder le corps, j'utilise le corps en question, l'outil qui permet de le scinder c'est cette face en l'occurrence, et du coup je me retrouve avec un tiroir composé de deux corps, le tiroir lui-même, voilà, et la façade, je la nomme pour m'y retrouver plus facilement après. Voilà. Maintenant, pour travailler sur les petits cubes, je vais devoir un petit peu découper cette façade. Je vais simplement créer une esquisse à l'intérieur. Et je vais utiliser le système de réseau pour créer des divisions à la cote exacte sans m'enquiquiner à faire des calculs. Donc, un réseau rectangulaire, je vais répéter l'arête inférieure dans cette direction. Et pour avoir 3 sections, je vais avoir besoin de 4 arêtes qui sont réparties sur une cote de 86 mm. Voilà, il fait son travail. Idem pour le vertical. Ok, la direction dans ce sens-là. La longueur totale c'est 559. Sauf que là on va pas avoir 4 arêtes. On va essayer d'avoir 16 cubes. Donc on va avoir 17 arêtes.
Voilà, à vrai dire, je sais même pas la date qu'ils font, mais c'est pas très intéressant. Je vais terminer cette esquisse. Je vais subdiviser ce corps à l'aide de l'esquisse. Donc je vais faire une première subdivision dans ce sens. Voilà, ça va l'occuper. Je vais réafficher cette esquisse qui se cache là. Ouais. Pour faire une subdivision dans le sens vertical. Du coup, je vais m'occuper que de la partie du bas. Je vais simplement en créer 4 de cubes ensuite que je dupliquerai. Voilà. Cette fois-ci, je peux la masquer. J'ai mes 4 cubes qui m'intéressent. Je vais tout de suite cacher le reste, qui pour le coup ne m'intéresse plus. Je vais carrément les supprimer. Et je vais donner un petit angle à chacun de ces cubes, enfin à la face avant de chacun de ces cubes. Je vais travailler dans le périmètre du tiroir, chose que j'aurais pu faire avant. Ça, il l'a compris. Donc là, je vais simplement faire une rotation de la face. Je me mets en rotation, je sélectionne une face. Celle-ci, son point de pivot, ça va être le bord extérieur. On va la faire pivoter de 5 degrés, c'est très bien. Ensuite, la suivante, je le répète, c'est celle-ci. On va la faire pivoter de peut-être un peu moins de 100 degrés. On va voir pour que ça corresponde en bas un peu plus. Essayons 6. Ouais, 6 c'est pas mal. Là, je fais deux vues pour que la pointe ici se réponde. Hein. Comme ce ne sont pas des carrés mais des rectangles, la valeur n'est pas tout à fait la même. Voilà. Là, on se retrouve avec un 5. Et un 6. Très bien. Je vais simplement orienter tout de suite l'apparence de ces cubes. Parce que comme je l'ai répété, on gagnera du temps on gagne du temps de le faire maintenant. Voilà. Bon là je choisis simplement un érable, je n'ai pas envie de me compliquer la vie. Et on va juste retourner la texture sur ceci. Pour donner un peu plus d'effet. Grâce au contrôle de correspondance de texture. Voilà. C'est plus sympa. Ensuite, on va répéter ces 4 cubes. Alors il faut que je prenne mes longueurs de répétition. Donc je mesure la distance entre les deux points là. On a 139,75 et en vertical on a 28,667. Je vais créer à nouveau un réseau. Il est ici. Cette fois-ci de corps. Les directions, ce sont les suivantes. Donc dans ce sens-là, je vais en créer 3 à 28,667. Ah, non, c'est la partie. Ah bon. Donc 3, c'était bien. Voilà, très bien. Et dans l'autre sens, on a dit que c'était 139,75. Alors je vais en créer un peu plus que nécessaire. Parce que vous allez voir, on va décaler toutes ces rangées pour que le motif ait l'air plus aléatoire. Donc là, je vais me mettre en vue de face, sélectionner les corps et je vais les déplacer d'un incrément. Alors, la valeur c'est moins 139,75 divisé par 4. Ah, la poignée doit être bonne. Ok. Là, vous voyez, il m'a mis la poignée en travers, je pense. Ah non. Ah oui. C'est simplement ma formule qui est mauvaise. Ok. Donc ça me fait un incrément. Je répète l'opération. Donc avec des faces et avec des corps. Donc ça fait 139 divisé
par 2. Divisé par 3 par 4, pardon. Voilà. Et ensuite, je vais supprimer les corps qui ne me sont d'aucune utilité. On a dit qu'on en gardait 16, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Donc, tout ça, on va pouvoir les évacuer. Ok, voici la surface de mon tiroir. Je vais simplement retirer vers l'avant les deux poignées. Je vais simplement déplacer leur face. Hop, hop. Alors là, il a tendance à vouloir me les tirer en biais. Il faut que je modifie un petit peu mon manipulateur. Je vais sélectionner, je vais le mettre par ici. Voilà. Et on les tire de 20 mm. Ok. On va réafficher le dos du tiroir. Bien sûr, c'est pas tout à fait réalisable comme ça, mais c'est pas très important pour l'instant. Là, ce qu'on cherche, c'est vraiment juste un rendu à présenter au client. Je vais me remettre dans l'édition générale. J'en profite pour faire glisser le corps là, le montant qui est resté tout seul ici. Je vais le mettre dans la caisse. Voilà, c'est plus logique. Et puis je vais répéter le pied par symétrie. Alors je vais avoir besoin de mes origines. On répète le composant par symétrie, voilà, et on refait cette opération avec ce coup-ci, les deux là. Ok, et donc là, d'ores et déjà, on a quelque chose de présentable. Je vais m'occuper très rapidement des apparences. On va rester sur l'érable, celui-ci donc. Pareil pour les pieds. C'est-à-dire qu'ici, on peut commencer à créer une sauvegarde et à se lancer dans un rendu. On va dans le module de rendu, on a déterminé les apparences, on choisit une scène et une luminosité. Je sais que ça va être un peu trop élevé là, autour de 2000, ce sera pas mal. On va aussi placer l'éclairage pour que ça nous plaise, ça c'est pas mal. On va mettre des réflexions au sol. Ok, là il y a beaucoup de paramètres, il faut jouer un petit peu avec, mais je pense qu'en faisant ça, on va avoir quelque chose de correct. Je vais lancer le rendu, comme le temps de calcul est un petit peu long, j'utilise le module de rendu local, pour ne pas avoir à le payer, hein, voilà. Sinon le rendu est payant sur Fusion 360, il est plus rapide mais payant en ligne. Pendant que le rendu est en train d'être calculé, ce qui peut durer quelques minutes, nous on va continuer la démo et on va s'occuper de détailler les différentes parties du meuble. Alors je vais m'occuper de la caisse que je vais isoler, activer. Là il n'y a pas grand chose à faire, simplement on va traiter les coupes d'onglets. Donc les coupes d'onglets, je vais les tracer dans une esquisse sur la façade. Alors remarquez que je fais un profil qui sorte de part et d'autre du modèle. Si j'avais traité qu'un onglet, lui il l'aurait prolongé, il m'aurait éventuellement posé des petits problèmes. Il y aurait peut-être d'autres manières de faire, mais ça c'est celle que j'utilise d'habitude, ça fonctionne bien. Je sélectionne mon outil. Non, pas celle-là. Alors, voilà, vous voyez, il le prolonge. Il est content avec ça. Il faut que je réaffiche mon esquisse parce que les esquisses, une fois qu'elles ont été utilisées, elles se cachent. Donc je la reprends, je sélectionne le reste du corps. Pac, pac, pac. Alors là, il avait pris. Allez, ça va. Ok. Et là maintenant, si je masque cette esquisse, on se rend compte qu'on a bien les coupes d'onglets. C'est parfait. Au passage, j'en profite pour voir que le bois de boue, là, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je vais réorienter la texture pour qu'on ait quelque chose, qu'on ait du bois de fil. Voilà. Voilà. J'imagine qu'il y a le même problème ici. Donc ça c'est le contrôle des textures. Hein.
On pourrait s'amuser à chercher de la DOS, on pourrait faire des trucs comme ça, c'est pas vraiment le sujet. Et par contre, comme on est quand même en train de traiter ça et que j'ai pas envie d'y revenir plus tard, je m'occupe aussi du montant. Ok, là on va faire le fond qu'on n'a pas modélisé jusqu'ici, mais qu'il ne faudrait pas oublier lors de la fabrication. Simplement une esquisse, je l'accroche aux deux diagonales, je l'extrude de 16 mm. Je m'assure bien de créer un nouveau corps et non pas de fusionner tout ce qui existe. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas trop de l'endroit où il se trouve. Enfin, je le fais au plan d'esquisse et ensuite je vais le déplacer de, mettons, 310 mm si notre tiroir fait 300. Voilà, il est bien là. On va le faire, on va mettre le même pour l'autre tiroir. Donc là, je vais utiliser un réseau circulaire de corps. Je sélectionne le corps. Je sélectionne mon axe qui est bien placé parce qu'on a bien créé le volume de départ au bon endroit. On n'en met que 2. Et voilà. Mon téléphone sonne, c'est très agréable pour l'ambiance sonore. En tout cas, ça suffit pour le détaillage de la caisse. Petit enregistrement, mange pas de pain. Je vais m'occuper de détailler maintenant le pied. Je l'affiche, je l'édite. Là, je vais avoir besoin de l'esquisse qui m'a permis de le créer, qui se situe ici. Je vais la réafficher. Alors, le pied, on va lui créer on va le scinder lui aussi. Donc, on va utiliser cette face-là comme arrêt de coupe. Tiens donc. Non, il a prolongé les outils de toute façon. Alors, j'aimerais juste une face scindée, c'est ça. Et voilà, je sais pas pourquoi il m'avait pris tout le contour. Ok, et on va s'occuper de tracer le tenon. Alors, je vais masquer ce morceau qui m'embête. Je vais m'occuper de celui-ci. Le profil est déjà tracé dans l'esquisse de départ. Il est au bon endroit. On va l'extruder de manière symétrique. Cette fois, lui, on va lui donner une épaisseur on était sur du 19. Si on enlève 6 et 6, 12, ça fait 7 mm. On n'était pas sur du 19 à priori. Ah oui, si, 7 mm, mais c'est l'épaisseur totale. Ouais, c'est un peu dommage ça. Par défaut, il propose. En gros, il double l'épaisseur. Ce coup-ci, on va pas créer un nouveau corps, on va bien le joindre à l'existant. Et puis ensuite, on va creuser le pied lui-même. Toujours. Alors cette fois-ci, avec les outils combinés. On va faire une soustraction, c'est des opérations booléennes. Le corps cible, c'est celui-ci. L'armature, entre guillemets, l'outil, c'est celui-là. On va utiliser la fonction couper et on va conserver les outils. Voilà, maintenant si je masque ça, on se retrouve avec un beau pied et une belle mortaise, ou en tout cas un truc de mi-bois qui va bien. Je vais orienter mes textures pendant que j'y suis, avant de répéter le composant, sinon il va falloir que je le fasse 4 fois, c'est ça de gagner. Donc là je vais l'orienter selon le bord extérieur, ok. Même principe ici, voilà. On va se remettre dans l'assemblage qui a pris un petit peu d'allure. On va réafficher tout ça. Alors, notez que comme on avait répété que la symétrie elle ne crée pas de lien d'association. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec 4 composants différents et les modifications qu'on a fait sur le pied n'ont pas été répercutées. C'est pas grave, ça prend 2 secondes là en l'occurrence. On recommence notre symétrie une fois que le pied est terminé, ce qui est le cas. Donc on sélectionne les composants, on le symétrise une fois comme ça, on recommence l'opération avec l'autre plan. Ok, on va aussi doubler notre tiroir pour le mettre de l'autre côté, parce que là pour l'instant pour le rendu il n'y est pas. Même concept, cette fois-ci par contre j'utilise un réseau circulaire. L'avantage du réseau circulaire c'est que c'est vraiment une répétition du composant. Donc là les modifications qu'on fera sur le premier tiroir seront répercutées
Alors, seront répercutés de l'autre côté. Il est où le tiroir? Là. Autour de l'axe ici. On en met 2 sur le tour. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc là on a déjà un modèle qui commence à ressembler à quelque chose. On enregistre. On va peut-être en profiter pour regarder si le rendu est terminé. Voilà. Effectivement, le rendu est terminé. Ben voilà, on peut montrer ça au client et je suis sûr qu'il sera très content, en tout cas qu'il pourra commenter, dire ce qui lui convient ou pas. Et c'est quand même plus sympa qu'un simple rendu CAO. Je reviens à la conception. Cette fois-ci, on va s'occuper de détailler le tiroir. Donc je vais l'isoler pour ne voir que ça, l'activer. Parce que là, tel qu'il est fait, on ne peut pas vraiment le fabriquer. Alors je vais commencer par m'occuper de sa façade. Je vais ranger tous les petits cubes dans un groupe qu'on va appeler façade. Il doit y en avoir un certain nombre. Ok. C'est simplement pour les manipuler plus facilement, pour pouvoir les masquer ou les afficher rapidement. Voilà. En l'occurrence, là, je vais masquer le tiroir. Je vais simplement mettre un support pour tous ces petits cubes, parce que là, ils sont un petit peu en l'air. Je vais donc sélectionner leur face arrière. Sélectionner une face. Comme ça. Voilà. Je vais la repousser de 10 mm, c'est très bien. Et puis, je vais créer, d'ailleurs, quelque part, il doit y avoir l'esquisse qui va bien. Bon. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah si, elle est là. Je vais réutiliser cette esquisse, tant qu'à faire. Alors, on la voit peu, elle est très légère, mais elle a le mérite d'être là. Voilà. Et je vais lui donner une épaisseur, avec un nouveau corps, je vais lui donner une épaisseur de 10 mm, telle qu'on a fait. Et attention, il faut la décaler un petit peu. Il faut bien la faire partir au dos de nos cubes. Voilà. Donc là, on est bon avec ça. L'apparence est toujours pas la bonne. Rapidement, on est plus sympa. Ok. Ça nous donne notre façade. Je l'arrange avec les corps ici. Là, on aurait pu créer un composant façade. Le tiroir deviendrait un sous-assemblage. Après, avoir des niveaux de sous-assemblage trop profonds, on s'y perd un peu. Là, j'ai pas voulu faire ça. C'est pour ça que j'ai choisi l'option du dossier. On va s'occuper du reste, c'est-à-dire que tout ça, on va devoir le découper un petit peu. On va devoir notamment s'occuper du fond. Alors, je vais couper le fond. Et là, je ne vais pas vouloir me couper comme ça. C'est pas grave. Je vais couper le fond en prenant ce contour-là. Alors, je vais devoir le tracer en esquisse. Simplement, le fait de sélectionner une face, de lui apposer une esquisse, ça ajoute dans l'esquisse en question les contours de cette face. C'est-à-dire que là, on ne les voit pas très bien, mais j'ai un contour que je vais pouvoir découper, afin de dissocier le fond. Donc le corps ascendé, c'est celui-ci. Mon contour, vous voyez, là, il se prend en bleu, il existe, il est là. Je vais donc couper tout ça. Je me retrouve avec un fond qui est un corps séparé. On pourrait le nommer. Je vais faire la même chose pour les côtés et le dos. Cette fois, j'ai coupé ceci et cela. Très bien. Mon fond n'a pas une épaisseur qui me plaît des masses. Je vais donc l'amincir un petit peu. Je vais déplacer la face. De mémoire, on avait mis 12. 8, ce serait plus sympathique et plus correct. Je vais la diminuer de 4. Et puis, je vais m'occuper. Donc ça, c'est le côté droit, côté gauche. C'est une bonne habitude de nommer les corps et les composants, notamment quand on veut afficher ou masquer des pièces. Là, je vais m'occuper de créer l'emboîtement en rainure languette. Alors, je vais créer une petite esquisse qui va correspondre au profil de ma languette. Voilà, 5 mm d'épais par 5 mm de profond, très bien. Et là, en une seule fonction, je vais pouvoir la faire tourner autour de mon fond avec la fonction balayage.
On donne un profil, le profil c'est le contour, voilà. Et ensuite on lui dit de suivre une trajectoire, en l'occurrence c'est le pourtour de mon fond. Cette fois-ci on fait bien joindre, hein, parce que c'est un seul et même composant. Et là on se retrouve avec la languette. Maintenant il faut faire la feuillure. Je vais donc réafficher mes différents composants. Voilà, j'ai oublié le dos. Et par soustraction, je vais créer la rainure. Le corps cible c'est celui-ci, l'armature, l'outil c'est celui-ci, on conserve l'outil, on découpe. Alors malheureusement je ne peux pas faire plusieurs corps cibles à la fois, donc je suis obligé de répéter l'opération plusieurs fois. Ceci dit, ça va vite. Voilà, si je cache le fond, on se retrouve avec une belle rainure. On pourrait ajouter un petit jeu de fabrication en repoussant les différentes faces. Donc là je sélectionne fond de ma rainure, parce que généralement on va lui mettre un petit jeu, mettons, je crois que j'ai bien oublié une là. Voilà, on va lui mettre un jeu d'1 mm partout. Ok, je vais remettre mon fond, mais c'est à dire que si maintenant je crée une coupe par ici, eh bien on a ajouté un petit jeu fonctionnel. Voilà. Là le tiroir est suffisamment détaillé à mon goût, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais il s'agit de savoir s'arrêter au bon moment. Hein, je ne vais pas m'amuser à mettre par exemple des dominos, des tourillons, là il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là j'ai largement de quoi faire mes débits, j'ai largement de quoi faire tout ce dont j'ai besoin. Et ben voilà, le modèle est fini. J'espère que vous aurez saisi les concepts que j'ai abordés, même si ça va un petit peu vite. Après, il y a une très grosse communauté, il y a beaucoup de tutos, vous retrouverez un petit peu tout ça assez facilement. Je vais peut-être simplement faire, comme je l'avais dit, un petit point sur la mise en plan. Je prends un pied, mon pied d'origine, tant qu'à faire. Je vais créer une vue dans laquelle je serai face à ce pied. Alors, le plus simple dans ce cas-là, c'est de me mettre dans l'esquisse. En modifiant l'esquisse, il va s'aligner. Ici, je vais créer une vue nommée. On va mettre pied, on va l'appeler pied, tout simplement. En sélectionnant le pied, je vais créer un dessin. Ça, c'est dans le cas de sous-traitance, hein, ou lorsqu'on veut simplement pouvoir emmener à l'atelier ce qu'on a fabriqué. Ce qu'on doit fabriquer, voilà. Typiquement pour le pied, il y a pas mal de cotes qui sont dans un repère qui n'est pas cartésien. Donc ça peut être utile d'avoir l'ensemble des dimensions. Donc il me demande de créer le pied, simplement je vais lui mettre dans la vue pied tout de suite, avec une échelle un peu plus grosse peut-être. Voilà. On va mettre les traits pointillés pour voir l'emboîtement. Et puis là, ma foi, je peux créer des cotes. On peut mettre un petit peu les cotes de base, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là ça peut être très long le dessin. Ce qui peut être intéressant. Voilà, si on veut un repère cartésien, c'est ce genre de choses. Etc, etc. Et ce dessin, on peut l'enregistrer en PDF. Alors ça c'est peut-être dans la version payante uniquement. Hein. Mais en tout cas, on peut l'exploiter, même l'imprimer simplement pour l'utiliser à l'atelier. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on a déjà passé beaucoup de temps sur cette vidéo. Merci de me l'avoir accordé, ce temps. J'espère que ça vous a plu.